celui qui mérite. Tu es saint et tu es digne de louange. Alpha et Oméga est ton nom. Permets-nous de t'adorer ce soir. Permets-nous, Seigneur, d'être proche de toi, d'être en face de toi. Parce que tu nous as créés afin de demeurer là à côté de toi. Nous ne voulons pas être loin de ta présence. On va dire des mots que nous ne pensons pas ce soir. Nous voulons élever vers toi notre reconnaissance. Nous voulons élever vers toi les paroles qui montent de nos cœurs ce soir. Notre Père et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes,
Dieu qui est digne d'adoration. Il est digne de recevoir ton acclamation ce soir. Il est digne de recevoir ton cri de joie. C'est lui, l'heureux et l'irrévocable. C'est lui, le victorieux de notre âme. C'est lui, Emmanuel. Et nous bénissons sa majesté au milieu de nous. Oh Seigneur, combien ta présence te fait du bien. Combien mon âme t'exalte et te bénit ce soir. Alors que tu es debout, je veux t'encourager davantage à bénir le Seigneur pour ces merveilleux moments de louange. Dieu a certainement commencé à te faire du bien, et tu vas encore prier pour toi. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur, pour ta personne, pour le déroulé de ces moments? Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir Dieu? Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce soir. Nous voulons te dire merci parce que tu es, Seigneur, celui que nos âmes recherchent. Seigneur, comme Élie soupire après l'eau, Seigneur, ainsi mon âme soupire après toi. Seigneur, ce soir, c'est ma vie entière qui soupire après toi. Merci parce que tu te révèles. Merci parce que tu es Dieu. Et merci parce que ce soir, Seigneur, tu te promets d'être à l'œuvre de ces moments. Nous voulons bénir ton nom parce que tu es bien vivant et tu es assis au milieu de nous. Tu règnes en majesté, tu règnes en alpha et oméga. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui viendra étancher notre soif tout autour de ces moments. Seigneur, sois glorifié, ô tendre Père. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire, divine majesté, élevée à jamais. Une dernière fois, nous voulons l'acclamer. Est-ce que tu peux encore acclamer? Alléluia. Nous bénissons son nom. Alléluia. Ainsi, nous asseyons dans sa présence. Alléluia. Alors, nous voulons, et comme ça, qu'il détourne l'âme. Selon 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 3 à 8. Petit à petit, nous entrons dans cette nouvelle saison avec cette thématique. Et nous croyons que chacun d'entre nous, ici, en ce lieu, recevra sa part. Amen. Amen. Ainsi, qui est à la tête de ce qui se fait sous le chapeau de mes 2 coordinateurs. Le premier se nomme le coordinateur Mélited Makuji, voilà. Et le second, sinon la seconde, c'est Madame Zamba Kabela. Alors ce soir, avant de continuer, nous voulons laisser le soin à notre coordinateur, Monsieur Makuji Mélited, qui a un rôle de circonstance. Nous voulons l'encourager par nos informations. Amen, amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Vous allez bien? Super. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au nom du comité d'organisation de ce séminaire, nous souhaitons donc la bienvenue à chacun et à chacune. C'est une grande joie, une profonde reconnaissance envers Dieu que nous voulons tout particulièrement mettre en place cette rencontre. Donc nous allons passer des moments avec, bien entendu, avec l'équipe ici présente. Nous allons pouvoir remercier notre pasteur Mabedi. C'est avec lui que nous avons pu gérer donc, ce comité. Nous allons également exprimer notre gratitude au révérend apôtre Bruno Koussou, président de l'AFNAT, qui a accepté de répondre favorablement à notre invitation. Nous saluons également toutes les personnes, les visiteurs, les responsables d'église qui circulent. Certaines paraissent vraies, certaines semblent logiques, certaines semblent largement acceptées par la société. Pourtant, les idées qui semblent vraies ne parviennent pas nécessairement de Dieu. Progressivement, sans parfois nous rendre compte, certaines pensées, certaines habitudes, certaines philosophies, certaines doctrines peuvent bien entendu éloigner l'âme de la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi ce thème de ce séminaire particulièrement important, les fausses vérités qui détournent l'âme. Durant ces quelques jours, nous voulons vous laisser éclairer par la parole de Dieu afin d'apprendre à discerner ce qui vient véritablement de Dieu et ce qui risque de nous éloigner de sa présence.
Notre prière est que chaque participant représenté ici soit transformé et soit également fortifié et mieux équipé pour marcher fidèlement avec le Seigneur. Que chacun puisse venir avec un cœur disposé, un cœur ouvert, prêt à écouter, prêt à apprendre, à se laisser fidèlement guider par l'Esprit de Dieu. Au nom du comité d'organisation, je déclare officiellement ouvert le séminaire d'édification UACMG Alenakiri 2026. Amen. Que Dieu bénisse ces moments et toute la gloire de Dieu. Merci, coordinateur. Ce soir. Nous voulons peu à peu suivre ensemble la genèse de l'orateur que nous aurons tout au long de ces 5 jours par la grâce du Seigneur. Je voudrais qu'on acclame 2 fois plus le roi. À lui la gloire. À lui la gloire, l'honneur, tout ce qui a été dit. Voilà. Merci de nous asseoir dans sa présence. On peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut être content dans la présence du Père. Merci beaucoup. En quelques mots, c'est que la personne de cet homme de Dieu, qui est pour moi un grand frère, et même, on peut dire, vous voyez tout ce que vous voyez faire là, certaines choses, je ne suis pas allé les apprendre certainement partout. Mais c'est auprès de lui. Quand je regarde certaines choses, quand j'ai l'occasion, vraiment, je les prends et puis ça marche. Donc, vous voyez le comité qui travaille là. Avant, c'est pas comme ça qu'il fonctionnait. Mais j'ai vu ça chez lui. J'ai vu que waouh, c'était merveilleux. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je crois que vraiment c'est merveilleux. Et nous allons progresser comme ça. Donc c'est, comme je vous ai parlé, c'est un grand frère, c'est un mentor, c'est un homme de Dieu, c'est la vérité devant Dieu. C'est vrai. Comme pasteur au sein de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon où il a occupé différentes fonctions, dont celui de directeur national d'évangélisation et de mission. Il a également implanté plusieurs églises dans différentes provinces du Gabon. En 2002, il fonde les églises des ministères AFNAN. Le pasteur Oussou est un homme passionné pour le salut des âmes. Il œuvre pour une armée d'évangélistes enflammés pour le salut des âmes dans la nation et au-delà. Son désir est de voir une église stable, croissante, rayonnante et concurrente dans sa nation. Conférencier. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous avez compris que l'orateur que nous avons, c'est le fils de la maison. Focalisons-nous sur la personne de Jésus. Il est celui qui nous donne la raison d'être là ce soir.
Si nous ne l'avons pas rencontré, la probabilité d'être là ce soir était nulle. Mais parce que nous l'avons connu. Parce qu'il y a tous ceux qui sont des hommes qui nous poursuivent avec haine. Tu es ce sauveur merveilleux. Jésus, laisse que pendant tout le temps que je passerai ici, qu'il soit question de toi et non pas de moi. Qu'il ne soit pas question d'une église, d'une organisation, mais qu'il soit question de toi. C'est ton église, ce n'est pas... Et pour nous conduire dans toute la vérité. Laisse que pendant ce temps où nous serons ici, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le pasteur avait raison, mon épouse aurait dû être là, mais nous avons une culture de commencer chaque mois avec 3 jours de jeûne et prière. Et donc nous avons commencé hier. Aujourd'hui, je devais poursuivre, mais mon épouse a pris le relais. Demain, on va se débrouiller à ce qu'elle soit là. En tout cas, on va trouver une parade, mais c'est elle qui, en ce moment, est en train de prendre la gestion des temps de prière à l'église. Mais déjà, par ma présence, recevez ces salutations. Amen. Alléluia. De la vérité. Après ton salut, la deuxième, le diable qui fait ça. Il est l'ennemi qui poursuit ton âme. Il est l'ennemi qui poursuit ton âme pour t'amener dans des fausses choses, pour te détourner de Dieu. Je voudrais que tu sois vraiment dans la rage totale pour comprendre que c'est l'ennemi qui veut détourner ton âme. C'est pas un homme. Quelquefois, certains hommes sont simplement des agents qu'il utilise. Mais derrière ces hommes et ces femmes se cache un ennemi qui veut détruire ton âme, qui veut détourner ton âme. C'est pour ça encore pendant quelques minutes, élève ta voix et prie pour les personnes qui te sont chères. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens après toute la semence de l'ennemi déployée pour détourner l'âme des hommes et des femmes que tu as placés sous mon autorité, que tu as
que quelqu'un m'aide à dire Amen. Qui détourne l'âme, c'est ça? Il est important, l'important de ce sujet, c'est tellement capital, c'est que ça ne touche pas seulement l'église, comment on appelle ça? Ça touche l'église dans son entièreté. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Dis à ton ami, nous sommes dans les derniers temps. Dis encore à quelqu'un, nous sommes dans les derniers temps. Et l'une des choses qui se passent dans les derniers temps, et ça va s'accentuer, ce sont les temps de séduction. Lisez avec moi Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu chapitre 24, verset 24. Donc ceci est déjà quelque chose qui peut nous aider à comprendre l'importance même de ce sujet. Peut-être que certains se disent, mais pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet? Mais ce sujet est en actualité parce que ça fait partie des sujets que la Bible considère comme des sujets importants, surtout en rapport avec notre temps actuel. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. On va le lire ensemble. Est-ce qu'on peut se lever pour lire ce verset ensemble? Matthieu chapitre 24. Ensemble. Car il s'élèvera de faux Christ et grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Texte de ce verset, où ce sont les derniers temps. Non seulement il y aurait des faux Christ, des faux prophètes, des faux miracles. Maintenant, quand on dit faux miracle, ce n'est pas parce que c'est pas un miracle, mais parce que la source de ce miracle n'est pas bonne. Écoutez, je vais redire ça. Quand on dit faux miracle, c'est pas que c'est pas un miracle. Non, c'est un miracle. Sauf que la source de ce miracle est une fausse source. C'est le diable qui est à l'auteur. Souvenez-vous que quand Moïse est allé en Égypte, il a fait face aux magiciens. Il a fait un miracle. Et les magiciens ont fait aussi un miracle. Maintenant, leur miracle était presque identique, surtout le premier. Et heureusement que le bâton, les serpents de Moïse ont avalé les autres. Mais c'était la même chose. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous vivons dans un temps où les miracles seront là. Le problème, c'est que tous les miracles ne sont pas des bons miracles. Pas parce que le miracle n'est pas là, mais parce que la source n'est pas bonne. Parce que la source n'est pas bonne. Et ma Bible dit que dans les derniers temps, il y aurait un mouvement de séduction. Dites avec moi, mouvement de séduction. Donc c'est important de comprendre que quand on parle des fausses vérités qui détournent l'âme, nous sommes bel et bien dans le contexte de l'église des derniers temps. Dans l'église des derniers temps où on doit interpeller de plus en plus l'église. De comprendre que ce temps est caractérisé par la séduction. Quelqu'un peut s'asseoir, s'il vous plaît. Asseyons-nous, asseyons-nous. Donc ça c'est important. La deuxième chose, je pose les fondations ce soir. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est que quand la Bible parle des différents versets 14, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, c'est ça, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Oh oh, on est ensemble? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Vous pouvez lire ensemble? Lisez ensemble? Je vais entendre votre voix. Lisez le verset. Allons-y. 1, 2, 3. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Donc, et ne porte point de fruits. Donc, il devient quoi? Infructueux. À cause de quoi? Deux choses, n'est-ce pas? Mais l'une des choses, c'est quoi? La séduction des richesses. Plus de fruits dans ta vie. Tu reçois tous les pasteurs. Je connais des gens qui vont d'église en église, de pasteur en pasteur. Leur vie ne change pas. En fait, c'est pas parce que la parole qu'ils reçoivent n'est pas vraie. Non. C'est parce que simplement leur âme, leur cœur est sous la séduction. Et tant que leur cœur reste prisonnier de la séduction, la parole qui sera prêchée sera toujours infructueuse.
Est-ce qu'on a... Ta santé n'est pas déterminée parce que tu vas à l'hôpital. Ta santé est déterminée d'abord par l'état de ton âme. C'est ça que j'en dis. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme, c'est-à-dire compare, c'est-à-dire comme l'état de ton âme. C'est-à-dire si ton âme arrive à prospérer, tu vas prospérer. Si ton âme est en bonne santé, tu seras en bonne santé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on se rend compte que on comprend maintenant pourquoi le diable vise l'âme. Parce qu'il sait que s'il peut atteindre l'âme, il peut garder quelqu'un dans la pauvreté. Il peut garder quelqu'un dans la maladie. Il peut garder quelqu'un dans la malnutrition. C'est pour ça qu'il cible l'âme. Est-ce que ça va? Quelqu'un apprend quelque chose ce soir? La volonté et les émotions. Mais quand on parle du mental, on parle de la pensée. On parle de l'intelligence. Et pendant ce programme, je vais accentuer sur pensée et intelligence. Non pas que les autres choses ne soient pas importantes. Maintenant, regardez ceci. La vie chrétienne n'est pas censée être dirigée par l'âme. C'est censé être dirigé par l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça? Donc, si tu ne veux pas accomplir les désirs de la chair, apprends à marcher par l'esprit. Maintenant, regardez, apprendre à marcher par l'esprit ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Jésus a été tenté en toutes choses. Mais quand tu marches par l'esprit, tu as la victoire sur la tentation. Parce qu'il y a certains qui disent, oh non, certains pour prouver leur spiritualité, disent non, moi je ne suis jamais tenté. Tu es un faux, tu es un bandit, tu es un trompeur. Si tu vis sur cette terre, tu seras tenté. Peut-être qu'on n'a pas le même domaine de tentation. Mais, je te dis la vérité, chacun est tenté quelque part. Non, il y a ceux qui sont sincèrement, le truc, tu sais, qui ne sont pas du temps tout tentés avec ça. Vraiment, il y a des gens comme ça. Mais, regardez, la vraie adoration, c'est en esprit et en vérité. C'est pas en émotion et en vérité. Quelqu'un n'a pas compris ici. C'est pas en émotion et en esprit. Non, c'est en esprit et en vérité. Donc, quelquefois, notre adoration est centrée sur la chair et ça touche un peu l'âme. Ou encore l'âme qui touche un peu le corps. Et l'esprit reste complètement indifférent. C'est-à-dire que l'esprit est même en train de se poser la question, mais ils font quoi ici? Et donc la vraie adoration commence dans l'esprit. Seigneur, avec esprit, je me dis dans ta présence, du profondeur de mon être, se lève le chant de reconnaissance. Mon cœur est plein d'amour, ma voix te chantera toujours. Ô Dieu de majesté, je m'incline dans ta
atmosphère qui s'écrit, qui se met en mouvement, je peux te garantir que ton esprit est en train de ressentir des choses que ça fait longtemps que tu as ressenties. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. L'adoration est censée partir de là, touchant l'âme et le corps. Le problème de l'âme, c'est que l'âme n'est pas née de nouveau. C'est pour ça que Paul, dans Romains chapitre 12, dit que vous soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Qu'est-ce qui est transformé? Ce n'est pas mon esprit. C'est mon âme qui doit être transformée. Quand on parle du renouvellement de l'intelligence, rappelez-vous, l'âme parle de quoi? De l'intelligence et des pensées. Donc il est question du renouvellement de l'intelligence. Maintenant, je vais donner 5 vérités là qui vont vous aider sans trop commenter. Transformer. Oh, on est ensemble? Ça veut dire qu'il est possible que tu sois sauvé et ne pas être transformé. Et nos églises sont remplies de chrétiens sauvés, mais qui ne sont pas transformés. Ils ont un bon témoignage de comment ils ont donné leur vie au Seigneur, de comment ils se sont donnés au Seigneur, mais sauf que leur vie n'a pas connu de transformation. Le fait d'être sauvé ne te garantit pas la transformation. Pour que la transformation se déclenche, tu as besoin de rentrer dans le travail du renouvellement de l'intelligence, autrement dit ton âme. Tout ce que tu veux là, c'est bon, mais ça ne garantit pas que tu es transformé. Est-ce que ça va? C'est bien parce qu'on va t'appeler, on l'a appelé quoi? Coordinateur. Pour que tu sois dedans, accepte le renouvellement de ton intelligence. Merci pour cette parole.
Seigneur, ce soir, nous te bénissons et nous voulons être là demain après-midi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous aide davantage à être attentifs afin que nous puissions recevoir ce que tu as longtemps d'avance prévu, que nous recevions au cours de ces instants. Béni sois-tu pour la protection que tu nous accordes au moment où nous voulons gagner le domicile. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Amen.